Vous le savez, l'intelligence artificielle a une place de plus en plus importante dans nos vies et que vous soyez gamer, créateur de contenu, que vous travaillez dans des bureaux ou en extérieur, vous avez forcément entendu parler ou même utilisé des outils basés sur l'IA. Ces outils sont au cœur de la conception des nouvelles versions de Windows et également des plus récents produits Surface. Et on a par exemple la Surface Pro 9 avec 5G qui intègre énormément d'éléments liés à l'IA que vous avez peut-être déjà utilisé sans vraiment le savoir. Par exemple, le Voice Focus. Imaginez-vous, vous êtes dans une pièce et vous avez une réunion sur Teams et cette pièce est assez bruyante. Un chien, un enfant qui pleure par exemple ou des travaux à côté. C'est l'histoire de ma vie. Ouais, c'est un peu toute ta vie en ce moment. Eh bien écoutez, si vous êtes en réunion avec tout ce bruit environnant, ce que va faire l'IA avec le Voice Focus, c'est se concentrer directement sur votre voix pour annuler tous les bruits ambiants. Et ça, c'est ultra pratique. Et je reprends encore une fois un petit peu ton exemple, mon petit Yann, pour expliquer simplement ce que c'est que le flou d'arrière-plan, notamment que vous pouvez utiliser sur Teams. Eh bien, imaginez-vous encore une fois, vous avez le chien, l'enfant en bas âge à côté, et bah tout ça, ça génère un petit peu de bazar à la maison. Et si vous avez un meeting et que vous n'avez pas le temps de ranger, le linge qui sèche aussi. Le linge qui sèche, ça c'est important ça. Et si vous n'avez pas le temps de ranger, eh ben écoutez, vous pouvez très facilement flouter l'arrière-plan grâce à une caméra compatible et notamment la caméra de la Surface Pro 9 avec 5G qui vous permettra simplement de flouter tout ce que vous n'avez pas envie de voir comme ça. Pas mal, non ? Alors justement, tu parles de réunion, mais moi, ce qui me bluffe le plus dans ces fonctionnalités d'intelligence artificielle, c'est le contact visuel. Vous savez, quand vous êtes en réunion, vous regardez souvent l'écran, vous regardez les autres, vous regardez vous aussi, parfois, pour voir si vous êtes bien coiffé. Et en fait, vous ne regardez pas la caméra, sauf que vos interlocuteurs, ils ont l'impression que vous les regardez pas, tout simplement. C'est vrai. L'IA, avec le contact visuel, va juste redresser vos yeux pour faire comme si vous étiez en train de regarder la caméra et donc vos interlocuteurs directement pour que ils aient l'impression que vous leur parliez directement dans les yeux. C'est beaucoup plus plaisant. On a vraiment l'impression d'être avec la personne comme une vraie discussion au lieu d'être, on va dire, sur du distanciel. Exactement. Et alors si comme moi vous aimez un petit peu vous balader dans la pièce, peut-être que vous serez ravis d'avoir le cadrage automatique puisque ça vous permet tout simplement d'avoir la caméra qui vous suit, peu importe où vous vous trouvez dans la pièce. Alors vous le savez peut-être, mais la Surface Pro 9 avec 5G, elle est dotée d'un processeur Microsoft SQ3 développé en partenariat avec Qualcomm. Ce qui permet toutes ces fonctionnalités d'intelligence artificielle, c'est un NPU, ce qu'on appelle un NPU, un Neural Processing Unit, traduisez unité de traitement neuronal, qui est pour résumer très grossièrement une puce qui gère toutes les tâches d'intelligence artificielle. Évidemment, dans le but final de réduire la charge de travail de votre processeur ou de votre carte graphique. Et tu sais qu'à côté de la Surface Pro 5 avec 5G, on a une autre Surface notamment qui utilise tous ces éléments d'IA, c'est le Surface Laptop Studio 2 qui lui intègre un truc supplémentaire, le DLSS pour le ray tracing. Alors bien sûr, c'est un PC qui est plus orienté sur la très grosse productivité, la grosse création de contenu et également le jeu vidéo. Et le DLSS pour le ray tracing, je vous l'explique en 2 secondes. Concrètement, dans une scène de jeu vidéo avec du ray tracing, donc avec de magnifiques reflets par exemple sur le sol, eh bien l'intelligence artificielle va augmenter le nombre de pixels pour un rendu beaucoup plus net, sans surcharger la carte graphique. Alors je vous le disais en début de vidéo, les fonctionnalités intelligentes sont de plus en plus présentes dans nos vies, donc Surface, on vient de le voir, mais également dans Windows. Et peut-être même que vous les utilisez sans le savoir. J'en veux pour preuve la recommandation de fichiers dans l'explorateur de fichiers. Peut-être que vous ne savez pas à quoi ça correspond, mais sachez que de manière intelligente, votre PC vous propose des fichiers, peut-être en rapport avec une réunion récente que vous avez eue, peut-être par rapport à vos habitudes de travail, et encore une fois, dans le but de vous faire gagner un maximum de temps au quotidien. Vous n'avez pas besoin à chaque fois d'aller chercher le même fichier dans le même dossier de façon répétée. Une autre... Peut-être que je m'énerve un petit peu là. Une autre fonctionnalité intelligente que j'aime bien et qui ravira tous les fans d'accessibilité, c'est les sous-titres en direct. Faites le raccourci Windows plus CTRL plus L et vous aurez automatiquement des sous-titres dans la langue que vous choisirez directement dans Windows. Alors que ce soit une vidéo que vous regardez ou une personne qui vous parle en meeting, vous n'aurez même pas besoin d'activer le son, ça peut être pratique dans les transports par exemple.
surtout si vous avez oublié vos écouteurs. Mais on n'a pas besoin d'écouteurs pour utiliser Paint, qui s'agrémente de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle. T'as vu la transition? On n'a pas besoin d'écouteurs pour utiliser Paint, oui, effectivement. Ouais, t'as vu, c'est... Car oui, Paint s'agrémente de nouvelles fonctionnalités intégrant de l'IA, notamment Co-Creator. Vous rentrez un prompt et vous pouvez créer simplement et efficacement une image. Dans le style que vous souhaitez. Et ça, c'est important. Et en continuant sur la créativité, on peut également parler de Clipchamp, qui intègre lui aussi d'autres éléments d'intelligence artificielle. Clipchamp, je vous le rappelle, c'est un logiciel de montage gratuit intégré à Windows 11, dans lequel, si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer des éléments que vous avez filmés, et le logiciel s'occupe tout seul de faire votre montage. Vous avez juste à lui donner quelques indications et voilà, c'est fait en quelques instants. Et à côté de ça, on a d'autres fonctionnalités d'intelligence intégrées notamment à Microsoft 365 avec, dans PowerPoint, le concepteur. Vous êtes à court d'idées pour créer une slide? Pas de souci, vous mettez une photo, un texte, le concepteur s'occupe simplement de générer une belle slide à votre place. Bref, vous l'avez vu, énormément de fonctionnalités intelligentes, que ce soit sur Surface ou bien évidemment sur votre PC Windows. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est la fonctionnalité que vous avez vue dans cette vidéo qui vous a le plus plu. Et vous le savez, le but principal, c'est avant tout de faire en sorte que votre PC s'adapte le plus à votre façon de travailler plutôt que l'inverse. J'espère que ce format vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos que nous sortons. Et quant à nous, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao.